rendez-vous du Mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission animée par Nathalie Croiset. On retrouve dans cette saison 2 des rendez-vous du Mondial du bâtiment la séquence consacrée aux tendances et design. Nous nous intéressons à ce qui se passe à l'intérieur des logements. Et le thème ce mois-ci, c'est le sur-mesure, un thème ô combien essentiel pour un architecte d'intérieur. On le sait aussi que dans nos logements contemporains où parfois l'espace est restreint, c'est important de miser sur le potentiel des aménagements sur mesure. Pour en parler, on retrouve Olivier Rigat. Bonjour. Bonjour Nathalie. Voilà, qui est architecte d'intérieur CFAI et président du pôle action des architectes d'intérieur Grand Est. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter et présenter votre parcours. Oui, bonjour Nathalie. Alors je suis Olivier Rigat, diplômé par la DNSEP en 1988 maintenant, des arts décoratifs de Strasbourg en section environnement, en section qui regroupait à la fois l'architecture intérieure et le design. J'ai ensuite eu la chance de travailler auprès de monsieur Patrick Philippi, un architecte bien connu des années 90, et notamment pour Thierry Mugler, qui était ami et client de monsieur Philippi, où je m'occupais de concevoir et de réaliser des boutiques, des défilés de mode, des corners, des esquisses de flacons de parfum. Voilà, tout ça entre Alsaciens, puisque Mugler, évidemment, c'est aussi un Alsacien. Donc, au bout de quelques années, j'ai créé ma propre agence du nom de Rigat Design. Et depuis 25 ans maintenant, j'exerce ce beau métier, à la fois pour des professionnels ou pour des particuliers. Donc, j'ai choisi ce nom de Rigat Design car le design a toujours été une partie prenante de l'ensemble de ce que je réalisais, à la fois pour l'aménagement intérieur, mais aussi pour des séries, notamment pour une poignée de porte qui est éditée par une petite maison parisienne de qualité qui s'appelle Manufactor, issue des travaux de monsieur Christian Yegg, aussi un grand architecte d'intérieur bien connu, malheureusement aujourd'hui disparu. Et donc depuis 2018, j'ai l'honneur de présider le pôle action du Grand Est et j'ai obtenu mon certificat de CFAI en 2022. Voilà, une belle présentation de parcours. Et alors, vous souhaitez nous parler, c'est le sujet ce mois-ci, du sur-mesure. Mais qu'est-ce qu'on entend précisément par cette notion de sur-mesure ? Alors, comme son nom l'indique, il s'agit en premier lieu d'une histoire de mesure, donc de taille, de proportion. Faire du sur-mesure, c'est par exemple fabriquer un meuble qui s'intègre parfaitement aux proportions de l'endroit qui lui est destiné. Cela permet évidemment de valoriser au mieux les particularités du lieu, c'est-à-dire presque faire même d'une force, par exemple, une faiblesse, par exemple, d'un lieu qui est un peu biscornu, qui est un peu petit, qui est un peu ou trop grand, ou voilà. Et donc faire du sur-mesure, par exemple, lorsqu'on vient placer une bibliothèque sur un mur de très grande hauteur, dans un espace immense, cette bibliothèque sur mesure va parfaitement s'adapter à cet espace et va, d'une façon harmonieuse, combler cet espace. Lorsqu'on va acheter une bibliothèque et avoir un espèce de vide entre le haut de cette bibliothèque et le plafond, cela va rompre un petit peu l'harmonie des lieux et donc, on est moins en adéquation et en faisant du sur-mesure, on va évidemment complètement s'adapter à l'harmonie générale de la pièce. La réussite d'un projet commence par là, la maîtrise des espaces. Les architectes travaillent d'abord les volumes, que ce soit en plein ou en vide, et les lignes. Et ça, depuis l'Antiquité. On sait combien les proportions et les tailles étaient importants chez les Grecs ou en Égypte. Et c'est effectivement notre travail à nous. Alors, si je vous écoute bien, c'est d'abord une question de géométrie ? Oui, c'est une histoire de géométrie, mais on a évidemment des règles, et les grandes règles architecturales qui ont été établies, évidemment, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas s'en passer. Mais l'œil humain doit rester le maître d'œuvre. Par exemple, on peut citer le Parthénon avec évidemment la règle d'or et le 4/9. On sait aussi que, par exemple, ces colonnes étaient légèrement bombées au centre afin de donner effectivement, avec un recul, un aspect complètement droit. Donc, c'est évidemment, le travail de proportion est très important et surtout, comme je le disais, c'est l'œil humain qui doit rester le maître d'œuvre. Protagoras disait l'homme est la mesure de toute chose. Protagoras, qui a vu évidemment la construction du Parthénon, c'est effectivement l'expérience après de l'architecte d'intérieur qui va dessiner le lieu et qui va lui donner un sens. Donc ça, j'allais dire, c'est à du petit lait, j'allais dire, j'ai fait des études de lettres classiques. Donc moi, on me parle de Parthénon, de grec, d'égyptien. Finalement, ils le faisaient bien avant nous et c'est important de le mettre en valeur. Mais revenons à notre sujet du sur-mesure, Olivier Rigat. Est-ce que c'est s'adapter donc aux espaces ?
Oui, mais pas uniquement. Pas uniquement, on peut aussi rapporter ça à l'individu, un peu comme le sur-mesure dans la mode, par exemple. Encore actuellement, en Indonésie, vous pouvez vous faire une maison selon vos propres mesures, votre taille, la taille de votre jambe, de votre bras, de votre main, et une fenêtre va faire 3,5 coups, etc. Plus près de nous, la théorisation de l'ergonomie a permis d'ajuster un peu les proportions, les espaces des produits qui sont manufacturés. On peut citer notamment Le Corbusier avec le modulor, qui est une contraction de module et nombre d'or. Enfin, faire du sur-mesure, c'est s'adapter aux besoins du lieu et aux besoins évidemment du client, notamment pour les ERP. C'est-à-dire qu'on réfléchit d'abord en termes de fonction d'usage plus qu'en termes d'esthétique. En fait, un peu comme dans l'école de Walter Gropius de Bauhaus, la forme suit la fonction. Alors, on a bien compris le sur-mesure et ses enjeux, mais ici aussi, dans cette émission, on aime bien mettre en avant le rôle de l'architecte. Alors, qu'en est-il du rapport entre les souhaits du porteur de projet et la vision de l'architecte d'intérieur sur ce sujet du sur-mesure ? Alors, si un client arrive chez vous avec un projet complètement ficelé, qu'il a des idées complètement arrêtées, qu'il ne veut absolument rien changer parce qu'il a tout réfléchi de son côté, quelque part, c'est qu'il n'a pas besoin de vous. En tout cas, qu'il n'a pas besoin de nous, les architectes d'intérieur. C'est-à-dire que, évidemment, nous avons comme but d'écouter notre client. Notre client, on lui demande deux choses essentielles, un programme et un budget. Évidemment, on va aussi discuter avec lui d'abord sur ce programme, est-ce qu'il n'a pas oublié une chose ou une autre, et voir si effectivement le budget est réaliste par rapport à ce qu'il veut faire. Un architecte doit pouvoir argumenter de la pertinence de ses propositions, c'est-à-dire qu'il doit évidemment tirer vers le haut le projet, et nous sommes l'homme de l'art. Donc, quelque part, c'est ce dialogue avec le client et nous-mêmes qui va donner effectivement un projet abouti, et surtout rajouter une valeur, la valeur ajoutée qui est la nôtre. En fait, nous sommes avant tout des créateurs. Donc, il faut évidemment qu'on continue dans ce sens. Vous êtes des créateurs et vous créez un lien de confiance aussi, justement, avec le client. Exactement. Un bon projet, c'est vraiment un projet réussi, en pleine confiance, avec la discussion et le dialogue qu'on a entre nous et le client. Alors peut-être un mot quand même si c'est un sujet qu'on aborde souvent, etc., la question du coût. On sait bien que si c'est unique, c'est plus cher qu'un objet en série. Donc il ne faut peut-être pas toujours parler de coût finalement dans cette histoire de sur-mesure, Olivier Rigat. Oui, tout à fait. On comprend bien qu'un objet fabriqué en série va être moins cher qu'un objet unique fabriqué sur mesure. Autant cette différence n'est pas complètement dissuasive, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de tout faire sur mesure. C'est effectivement lors de ce dialogue avec l'architecte d'intérieur qu'on va décider de faire des objets sur mesure parce que l'endroit est particulier et qu'on ne peut pratiquement pas faire autrement et qu'il le faut, et d'autres qu'on va choisir simplement sur catalogue parce que évidemment, c'est donner une cohérence, effectivement, non seulement à l'espace, mais une cohérence au coût et au budget du client. Donc les projets d'aménagement sont quand même parmi les plus importants, ça soit pour un ménage, pour une entreprise, en termes de coûts, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Donc j'invite toujours mes clients à bien réfléchir avant de faire des économies, j'allais dire de bout de chandelle, parce que c'est des projets évidemment sur le long terme. On ne va pas changer tous les ans ou même voire tous les 10 ans de projet lorsqu'on a fait un aménagement lourd. Donc il est important d'avoir un projet abouti dans tous les sens du terme. Et justement, pour terminer, cette question, d'un côté produit manufacturé, de l'autre sur mesure, quelle évolution vous obsédez, on va dire, dans la tendance ? Alors, on constate une très forte appétence au sur-mesure. Nos artisans ont des carnets de commandes qui sont remplis et on ne peut qu'en s'en féliciter, même si ça pose des problèmes de délai, on le voit bien pour tout le monde. Les industriels eux aussi réagissent à cette tendance, c'est-à-dire que vous le voyez bien, lorsque vous allez acheter votre voiture ou voir vos meubles, vous avez une option de finition possible qui va vous donner un peu l'illusion d'avoir un produit sur mesure, même si effectivement on va retrouver ce produit chez quelqu'un d'autre, mais pas forcément chez le voisin proche. Donc cette appétence, évidemment, elle est là, mais quand même, la personnalisation a ses limites lorsqu'elle est faite d'une façon industrielle, surtout quand on est à la recherche d'authenticité, qui est une valeur importante dans dans la tendance actuelle. Et finalement, ça va vous apporter beaucoup, vous aussi, votre rôle d'architecte d'intérieur dans cette histoire, si le sur-mesure est de plus à le vent en poupe.
Oui, en tout cas, on peut que se réjouir de cette aspiration pour le sur-mesure qui nous vient de la nuit des temps, depuis la main de l'homme qui fabriquait ces outils et qui est faite pour durer. Eh ben parfait. Merci beaucoup pour cet éclairage. À vous, Olivier Rigade, qui est président du pôle Action des architectes d'intérieur Grand Est. On a fait le tour de France pratiquement parce qu'on est allé en Bretagne, à Montpellier, on est allé du côté de Lyon et avec vous dans le Grand Est. Comme quoi, finalement, on est sur tout le territoire à travers cette émission, les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Encore un grand merci à vous tous qui nous suivez nombreux et qui êtes là donc pour cette saison 2 jusqu'en septembre 2022. Merci à tous les participants, tous ceux qui offrent en coulisses. Donc, j'ai remercié le comité éditorial qui est composé de l'ACIM, la FISP, 3CA BTP, le Club de l'amélioration de l'habitat depuis cette saison, Construction 21, hors site, le plan bâtiment durable, le pôle Action des architectes d'intérieur et Uniclimat. Merci à Laurence Racoteau qui nous rejoint, qui va m'accompagner désormais en coulisses de cet événement, à Gilles Selleville et à son équipe de communication, à CLC Communication, aux équipes de Bâti Radio, à la régie avec Jason Pinero en tête. Vous tous qui nous suivez, vous retrouverez bien sûr la semaine prochaine sur le site de Bâti Radio le replay, mais aussi le podcast. Le prochain rendez-vous, toujours en live, évidemment, ce sera le vendredi 4 février. Un grand merci à vous tous et très bel après-midi. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Tendance et Design, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.